Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bien sûr, dans le cadre de vous préparer pour les leçons qui suivent dans cette année, pour la première année baccalauréat, je vous propose un exercice très intéressant concernant le travail et la puissance d'une force, première année baccalauréat, bien sûr. Donc, vous allez voir tout de suite ce sujet-là et on va parler quand même, ou bien on va expliquer en français et puis en arabe pour que tout le monde puisse bien sûr comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr, vous avez votre leçon avec vous. Vous pouvez quand même revoir et retourner à votre leçon pour revoir bien sûr toutes les choses et les détails du cours. Donc voilà, on considère un corps solide S de masse M, 0,5 kg, qui se déplace sur un plan, ou bien sûr une piste A, B, C, dès que vous voyez devant vous. Donc il y a une partie AB, une partie BC et une partie CD. Donc on ne va pas perdre assez de temps. Donc vous avez le sujet devant vous, vous avez les données bien sûr de chaque partie AB et le rayon. Et vous avez aussi CD égale 4 cm. Alors le corps se déplace sur la partie AB sous l'effet d'une force F de direction parallèle à la piste, de sens de A vers B et d'intensité F égale à 24 newtons pendant une durée de 4 secondes. Alors pendant le déplacement du corps S sur la piste AB, on considère que le mouvement se passe à vitesse constante et sans frottement. Donner l'inventaire des forces appliquées sur le corps S pendant le déplacement AB, calculer le travail de chaque force, calculer la puissance des forces appliquées, calculer le travail du poids pendant le déplacement BC. Alors lorsque le corps arrive en C, il continue son mouvement sur la piste CD avec une vitesse constante qui est égale à 0,25 mètres par seconde. Les forces de contact entre le corps et le plan sont équivalentes à une force de flottement de même direction, CD, et de sens opposé au sens du mouvement du corps. Alors, montrer premièrement que l'intensité de la force de flottement est égale à 4,3 newtons. Calculer le travail des forces. Donc, calculer le travail des forces appliquées sur le corps, calculer la puissance du poids du corps et déduire la durée nécessaire pour le déplacement CD. Alors voilà le sujet. إذا غادي نحاول ما أمكن نترجم هذه المعطيات حتى بالنسبة للطلبة اللي تيقراو عادي حتى هما كذلك خاصهم يستافدوا من هذا التمرين. إذا عندنا واحد الجسم معين صلب اللي هو ذا كتلة 0.5 الذي يتحرك على هذه لا بيست AB و ABC ثم على CD. الوغ اولا غادي اون فا كونسيديري غادي ناخذوا اولا بالنسبه للديبلاسمون اب اللي خصنا نركزوا عليه بزاف، وهو ان هذا لو كور هذا يتحرك بسرعه ثابته وبدون احتكاك، وهذه الامور هذه راه هي مهمه جدا لان غتعرفوا علاش بطبيعه الحال. اذا اول سؤال وهو اعطي دوني لانفونتير، يعني جرد القوى المطبقه على جسم اس بالنسبه لهذا المسار AB، حساب شغل كل قوة على حدة وكذلك القدرة وشغل الوزن وهكذا دواليك. إذا غادي نحاولوا ما أمكن نمر دابا الإجابة على هذه الأسئلة، وغادي نحاول نبسطها بطريقة حتى يفهمها الجميع. إذا على بركة الله. إذا فيما يخص أولا السؤال الأول، حاولت نعيد الرسم ديال الشكل باش يبقى أمامنا. إذا أول سؤال هو trouver l'inventaire ou bien voilà donner l'inventaire des forces. إذا يعني جرد القوى. إذا بالنسبة لجرد القوى فوالا السؤال الأول. دونك إما تنقول فوالا البيلون des forces. Donc des forces qui sont appliquées sur S. Et donc pendant le déplacement AB. Pendant le déplacement ou bien le trajet, comme vous voulez. إذا من خلال هذا الرسم اللي أمامنا، إذا تنعرفوا بأن القوى لا بأس غادي نحاول نمثلها أمامكم باش تعرفوا دو كوا يساجي. إذا عطاونا هذه القوى اللي هي اف، هي تلاحظوا بأنها موازية لو تراجي AB. كذلك الجسم اس فهو يخضع لوزنه، إذا غنسميوها بي،
وكذلك لا رياكسيون. إذا لا رياكسيون فهي عمودية على AB. لماذا؟ لأن ما تنساش بأن il n'y a pas de frottement. إذا sans frottement. Donc sans frottement, ça veut dire que la réaction du plan AB, qu'on appelle R, sera perpendiculaire au plan AB. Donc voilà, ces choses-là sont très intéressantes. يعني بما أن هناك ليس هناك احتكاك، فبالتالي القوة المطبقة من طرف المسار أو من طرف لو بلان AB أو مستوى AB على جسم S فهي تكون عمودية عليه. إذا وبالتالي من جهة أخرى بما أن la vitesse est constante، donc la vitesse est constante, alors cela va nous faire appel bien sûr au principe d'inertie que vous connaissez tous, qui dit que lorsque la vitesse est constante, vous avez la relation que vous pouvez écrire, la somme des forces appliquées sur le système, ou bien sur le solide, est égale vecteur nul. Alors, ça, c'était entre parenthèses. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de déterminer le bilan des forces. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que S, elle est soumise aux forces suivantes. Aux forces suivantes de points. Donc, il y a d'abord son poids, que je peux noter grand P. Il y a l'action du plan AB, que je peux noter la réaction R, et il y a la force F. Voilà les trois forces auxquelles est soumis bien sûr le solide S. Donc je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, il me dit voilà, calculer le travail de chaque force. Alors, le travail de chaque force, d'abord, je dois calculer le travail du poids P le long du trajet AB. Il est égal à 0 tout simplement car P il est perpendiculaire à AB. Le vecteur il est perpendiculaire à AB. Donc, il me reste le travail de la force F selon le trajet FAB. Et normalement, par le cours, il veut dire, voilà, c'est le produit scalaire. Et comme F et AB sont de même sens, donc c'est F, AB, cosinus de l'angle qui est entre F et AB, c'est 0. Cos de 0, c'est égal à 1. Donc, il suffit de remplacer. Donc, c'est 24 fois 2. Donc, c'est 48. Il ne faut pas oublier l'unité qui est le joule. Ainsi, le travail de R le long AB est égal à 0, tout simplement, car pas de frottement, et cela bien sûr se traduit que R est perpendiculaire à AB, comme vous voulez. Donc voilà pour la première question. C'est une question facile. Maintenant, je passe à la question qui suit. Calculer la puissance des forces appliquées. Donc voilà, là, ici, je vais calculer des puissances. Donc, le calcul des puissances, donc il suffit de calculer d'abord la puissance de chaque force, c'est-à-dire la puissance de la force AB. Vous savez bien sûr, d'une manière générale, la puissance, c'est le travail de la force divisé par le temps. Et comme le travail de poids, c'est déjà calculé, est égal à 0, donc c'est égal à 0. Donc, la puissance, cette fois-ci, de la force F. Tout simplement, je vais écrire, c'est le travail de F que je divise par la durée de temps de A vers B. C'est-à-dire, c'est 48 que je divise par 4, ça me donne 12 watts. Donc, l'unité, c'est bien sûr, il faut la faire. Donc, enfin, le travail de R. Le travail de R était égal à 0, donc on aura égal à 0. Deuxième question. Calculer le travail du poids. Donc, on va maintenant passer à la question qui concerne le travail du poids pendant le déplacement BC. Pendant le déplacement BC, c'est-à-dire le travail du poids
le long B vers C. Donc, d'une manière générale, vous savez bien sûr dans votre cours, ça, le travail de poids, c'est MG, Z de B vers ZC. Alors, si je reviens avec vous, le schéma ديالنا اللي غتوضح لنا كيفاش غنقلبوا على ZB moins ZC. Alors, si je considère, voilà un repère ici, voilà O, voilà ZB, donc ZB, la voilà, et voilà ZC. Alors, ZB, vous remarquez ici, je l'ai fait en brouillon, ZB moins ZC, c'est cette altitude H que j'ai noté ici parce que le schéma, on ne vous donne rien, on ne vous donne ni H ni d'autres. C'est-à-dire que c'est à vous de chercher la distance qui traduit la différence entre ZB et ZC. Alors cette distance-là, donc c'est H, c'est quoi? C'est ZB moins ZC. Alors comment on va calculer H? C'est-à-dire que cette H-là n'est autre que ZB, n'est autre que le rayon R moins ZC. Or, ZC, je peux travailler avec le cosinus de bêta. Alors là, c'est une chose qui n'est pas facile parce qu'on vous donne pas, on vous spécifie pas l'endroit de l'angle bêta. C'est moi que j'ai fait ici. Alors, comment j'ai représenté bêta? Ça, vous savez bien sûr que lorsqu'il s'agit de droites perpendiculaires, elles font le même angle. Alors, bêta, il était angle entre cette droite-là et cette droite. Alors, le perpendiculaire à cette droite, c'est celui-là, voilà. Et le perpendiculaire à cet angle-là, voilà, c'est celui-là. Donc, ça veut dire que l'angle qui est ici, là, c'est le même que celui-là. Alors là, c'était entre parenthèses, c'est à vous de le connaître, ceci. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec le cosinus de bêta. Cosinus de bêta, normalement, c'est ZC sur R. Donc, on aura ZC, c'est R cosinus de bêta. Alors, je peux faire R factorisé avec R. Alors, je vais écrire cela en disant que cela n'est autre que mg fois h, c'est-à-dire mg R en facteur de 1 moins cosinus de bêta. Voilà. Donc, il suffit maintenant de faire votre calcul, c'est-à-dire c'est 0,5 fois 10 fois le rayon, c'était 2 cm, il faut le convertir en mètres. Alors là, il faut faire très attention. 1 moins cosinus de bêta. Donc, je trouve que ce travail de poids le long du trajet BC est égal à 0,5 joules. J'espère que ma réponse est bien correcte. Il suffit d'appliquer, bien sûr, d'utiliser votre calculatrice. Maintenant, la question qui suit, c'est la question 3. Alors, lorsque le corps S arrive en C, il continue son mouvement sur la piste CD avec une vitesse constante. Alors là, il faut toujours bien souligner le fait que la vitesse est constante. Qui dit vitesse constante dit accélération nulle, et par conséquent, on peut utiliser le deuxième principe d'inertie. Alors, on vous donne la vitesse, les forces de contact entre sont équivalents à une force de flottement. Alors, montre que l'intensité de force de flottement est égale à F 4,3 newtons. Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que puisque la vitesse est une constante, alors je peux appliquer le principe d'inertie qui dit que la somme des forces est égale à 0. Cela se traduit par l'existence de deux forces seulement, qui est égale à 0. Alors, pour ne pas laisser cette relation vectorielle telle qu'elle est, on va le projeter. Donc, en projetant, donc il faut savoir sur quoi on projette, c'est-à-dire, voilà, je vais faire un schéma simple pour savoir comment on fait la projection. Donc, on a le poids et on a, bien sûr, la réaction, puisque le plan, donc voilà, c'est un angle droit. Donc, voilà, ici, il y a Y, et je peux même ça noter comme le repère X. Alors, ça, c'était un angle bêta, et ça, c'est le même, donc c'est bêta. Alors, si je fais la projection, bien sûr, alors la projection de P, donc ça me donne P selon l'axe des X,
Et ça, c'est PY. Voilà. Et la réaction, bien sûr, vous avez une réaction, parce qu'il y a ici, je pense qu'il y a un frottement. Donc voilà la réaction R. Je peux la décomposer en réaction normale et réaction tangentielle, qu'on appelle F. Alors voilà, une fois j'ai compris cela, donc en projetant sur Gx, avec G c'est le centre de gravité, cela va nous permettre d'écrire, voilà, alors la projection de P, ça sera Px, c'est-à-dire mg sinus de bêta. Alors j'espère que cela est bien compris. F est le sens opposé de x, donc égal à 0. De là, je tire F, c'est mg sinus de bêta. Donc il suffit de faire votre calcul pour trouver la valeur déjà mentionnée. Donc voilà, fois 10 fois sinus de 60 degrés, c'était bien 4,3 newtons. Calculer le travail des forces sur le corps. Bien sûr, on va calculer le travail des forces. Donc le travail des forces, c'est-à-dire le travail du poids et le travail de R. Alors voilà, quel sera le travail du poids le long trajet C vers D. Donc, en appliquant la relation du cours, chez mg, zc moins zd. Alors, zc moins zd, donc si je reviens avec vous, le schéma, zc moins zd. Donc, zc, la voilà, et zd égale à 0. Donc, si je choisis ce repère-là, donc zc moins zc, c'est cette hauteur-là. Donc, je peux l'appeler h'. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Que tout simplement, c'est, voilà, c'est m g h'. Avec h', je peux la calculer par sinus de bêta. Donc, c'est h' sur cd. Alors, c'est mg, h', donc c'est cd, sinus de bêta. Donc, voilà, c'est 0,5 fois 10 fois 0,04. Les CD, c'est 4 cm. Je la convertis en mètres. Puis, il me reste sinus de 60 degrés. Donc, c'est égal à 0,17 joules. Voilà. Dernière question, je pense. Question 3. Calculer la puissance du poids. Donc, la puissance des poids. Bien sûr, tout simplement, le trajet CD. Donc, c'est le travail du poids le long trajet CD sur le temps. Alors, pour moi, je n'ai pas le temps. Alors, je dois utiliser une autre relation parce que le travail, c'est la force divisée par le temps. La force divisée par le temps, la force fois le déplacement divisé par le temps. Ça va me donner la relation que vous connaissez encore. C'est PV. C'est P scalaire la vitesse. Comment j'ai obtenu ce résultat? C'est tout simplement parce que le travail d'une force en général, c'est la force fois le déplacement. Alors, lorsque je divise par delta de t, voilà, ça me donne quoi? Ça me donne F. Delta L sur delta t, c'est la vitesse. Alors, j'ai appliqué cette relation, voilà, que vous connaissez tous. Donc, la puissance des poids, et comme le poids et la vitesse, dans ce cas, regardez bien ici, donc voilà le poids et voilà la vitesse. Donc voilà, vous avez ici un angle d'état. Donc je sais bien que cet angle-là, c'est bêta. Alors l'angle qui reste ici entre P et V, c'est pi sur 2 moins bêta. Alors faites attention parce que ce n'est pas une question simple. Donc cet angle-là, donc je fais écrire, donc c'est P, le module de V, cosinus dans l'angle que fait P avec V, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2 moins bêta. Donc ça me donne P, V, sinus de bêta. Donc c'est 5 fois 0,25 fois sinus de 60 degrés. Donc c'est 1,08 newton.
Alors, connaissant cela, je sais bien que d'après la relation que j'ai écrite là-dessus, العلاقة هذه إذا الدلتا T n'est autre que le travail du poids que je divise par la puissance du poids, c'est-à-dire 0,17 que je divise par 1,08. Ça me donne 0,15 secondes. إذا هذا هو التمرين بصفة عامة. أتمنى أن أوفق في تبسيط هذه الأمور. إذا بطبيعة الحال هناك تمارين أخرى سبق لي لحتها في القناة ديالي، اللي بغى يدخل لها يدخل القناة باك اون بوش ويمشي لا بلاي ليست كونسيرنون هاد لا لوسون. هذا غادي يوجد مجموعة من التمارين المهمة التي تصب كلها حول هذه النوعية من الأسئلة. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.